C'est un film qui s'appelle Amerigo et le Nouveau Monde. C'est un court-métrage d'animation en stop motion qui dure à peu près 14 minutes et qui est inspiré d'un essai de Stefan Zweig. Un día, hace el 2015, tal vez, a comienzo del 2015, llega Laurent a París, me llama y me dice, oye, juntémonos, tengo un proyecto que me gustaría que viéramos si podemos hacer juntos. Y me dice, bueno, está este ensayo de Stefan Zweig que se llama, ¿cómo se llama? Américo. Amerigo, récit d'une erreur historique. Claro, historia de un error histórico. Y bueno, yo lo leí y me gustó mucho y a partir de ahí empezamos a trabajar en este proyecto que tenía mucho que ver con Europa, pero también con América Latina y cómo la historia se ha construido alrededor o sea, de este personaje Américo Vespucio y cómo se llama este continente, digamos. Y cómo la historia revisita cada vez un poco las distintas miradas que tenemos a través de distintas épocas sobre lo que es América Latina y esta historia que nos une a Europa al final. Oui, c'est ça, c'est un film qui se prête particulièrement à l'animation, parce qu'il a plein de couches différentes. Et voilà, soit on fait un documentaire mais qui va être un petit peu plat, un petit peu didactique, soit on raconte cette histoire d'une manière plus vivante. Et ce recul que nécessite l'histoire, cette manière dont se fabrique l'histoire à travers le récit, même s'il peut différer de la réalité. Et du coup, l'animation permettait de créer un jeu très intéressant voilà, autour de ce processus. Bueno, digamos, no es un tema actual. O sea, nosotros estamos hablando de el descubrimiento de América, pero sí la visión es actual. Y creo que esta cosa es importante. O sea, Stefan Zweig es un escritor judío austriaco que terminó sus días en 1942 aquí en Brasil, arrancando el fascismo en Europa. Y eso resuena mucho con la actualidad de lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? Y ahora, o sea, en estos días se está quemando el Amazonas por intereses capitalistas de sobreexplotación de este pulmón del mundo. Y bueno, y con las cosas que suceden en Brasil, bueno, yo soy latinoamericano, no quiero meterme en política interior, pero nosotros miramos con mucha inquietud lo que está sucediendo acá. Oui, et puis quand on parle du passé, c'est un peu le sujet de notre film. On le fait toujours avec un filtre qui est celui du présent, où on le fait toujours pour parler aussi beaucoup de notre époque. Et voilà, tout le jeu du film, c'est sur cette réflexion un petit peu de pourquoi on regarde le passé, comment on le regarde et qu'est-ce que ça dit de notre époque. Et cette histoire, c'est une histoire qui s'est passée il y a plus de 500 ans. Elle a été racontée par un auteur autrichien il y a 60-70 ans. Et elle est encore valide aujourd'hui. Et c'est encore valide de la raconter et de raconter comment elle s'est racontée.